Bonjour les amis et bienvenue sur le 13e numéro du programme Les secrets du bien-être de santé au pluriel TV. Quels sont les bons réflexes à avoir pour une bonne hygiène intime féminine? Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin d'être notifié de nos prochaines vidéos car nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine. Les parties intimes méritent une attention toute particulière. Il est donc important d'avoir une bonne hygiène intime pour préserver la santé intime féminine. Alors que retenir de l'hygiène intime féminine de façon générale? L'hygiène intime, c'est un ensemble de gestes du quotidien qui permettent de prévenir les infections au niveau des organes génitaux partant de la vulve, d'abord, mais surtout le vagin. Pour rappel, le vagin est composé d'une flore vaginale, celle-ci abrite plusieurs types de bactéries, bonnes et mauvaises, qui vivent en harmonie. L'équilibre de la flore est très fragile et doit être protégé. Il permet en effet de préserver le vagin des éventuelles agressions extérieures comme les mycoses et les infections causées par exemple par un nettoyage trop fréquent ou encore lors d'un rapport sexuel. Zone particulièrement sensible, le sexe féminin ou zone V nécessite un soin particulier par rapport au reste du corps pour éviter la prolifération de germes indésirables. Quels sont les bons réflexes et les gestes à éviter? Voici pour vous 13 conseils pour une toilette et une hygiène intime irréprochable. Pour avoir une bonne hygiène intime, il vous faut 1. Changer de sous-vêtements chaque jour, et préférer les culottes au string, plus favorables au frottement sur les muqueuses, et donc au développement de mycoses. Oubliez également les matières synthétiques, propices à la macération, et choisissez de la lingerie 100% coton. Lavez vos sous-vêtements à 40 degrés Celsius minimum. Évitez les pantalons trop serrés, cause d'irritation. 2. Lavez-vous les mains avant tout contact avec votre sexe. 3. Essuyez-vous d'avant en arrière après les selles pour éviter la transmission de bactéries. Les lingettes intimes peuvent être utilisées de manière occasionnelle, pour se sentir fraîche au cours de la journée, avant un rendez-vous chez le gynécologue, après le sport, lors des règles. Elles ne doivent, en aucun cas, remplacer une toilette intime réalisée avec des produits adaptés et recommandés. Quant aux déodorants intimes, ils peuvent provoquer des allergies et risquent de masquer une odeur pouvant être le symptôme d'une pathologie. Il est donc déconseillé d'en mettre afin d'être toujours alerte sur d'éventuels désagréments intimes. En cas d'odeurs inhabituelles, une consultation chez le médecin est conseillée afin d'en identifier et traiter la cause. 4. Évitez de garder sur vous un maillot de bain mouillé trop longtemps et séchez-vous très bien après la douche. Car l'humidité favorise la prolifération des bactéries. Si rasage des poils pubiens décidé, lavez la vulve en première avec un savon adapté, désinfectez localement avec un produit adéquat. Pratiquez le rasage avec douceur puis, désinfectez à nouveau avec le produit antiseptique avant de remettre un sous-vêtement propre. Évitez cependant les crèmes épilatoires irritantes. 6. Pour éviter la prolifération de micro-organismes indésirables dans cette partie du corps, il convient de se laver le sexe 1 à 2 fois par jour au plus. Mais, attention, on parle de toilette externe, vulve, lèvres et clitoris, uniquement, car l'intérieur du vagin est considéré comme auto-nettoyant. En effet, sa flore bactérienne joue un rôle régulateur que toute utilisation de produits lavants pourrait déséquilibrer. Donc, l'utilisation d'une poire vaginale est totalement à proscrire dans le cadre d'une toilette intime quotidienne, de même que les soins fraîcheurs contenant des parfums sont inadaptés pour les zones intimes fragiles. 7. Choisir un bon produit lavant intime, gel ou mousse bio. Optez pour un produit lavant intime bio car le vagin abrite un ensemble de bactéries constituant la flore vaginale et il s'avère primordial d'en respecter l'équilibre pour rester en bonne santé. Il est donc important de bannir les produits décapants et désinfectants, trop agressifs. En effet, il existe des soins pour la toilette intime naturelle et bio spécialement formulés sous contrôle gynécologique pour répondre à ces problématiques de pH et de muqueuses irritées comme le gel intime hydratant bio de Yes 100% naturel qui assure une hydration jusqu'à 3 jours en une seule application et qui est sans parfum et sans huiles essentielles. Disponible dans la barre de description et dans notre boutique en ligne sur santé-au-pluriel.com. Éviter les douches vaginales. Parfois pratiquée par certaines femmes après un rapport sexuel, la douche vaginale viserait à diminuer le risque de grossesse en éliminant les spermatozoïdes présents dans le vagin. Sachez que cette méthode est non seulement totalement inefficace en matière de contraception, mais en plus, elle favorise le développement de mycoses et de tout un lot d'infections telles que la vaginose. En effet, cette toilette interne rompt l'équilibre de la flore vaginale et permet le développement de bactéries néfastes à l'organisme.
9. Arrêtez les excès de propreté. Contentez-vous donc d'une toilette intime externe, et évitez l'usage des gants de toilette, bien trop souvent chargés de bactéries. 10. Évitez d'appliquer toutes sortes de produits cosmétiques non spécifiques sur votre sexe, déodorants, huiles lavantes ou nourrissantes, et autres crèmes hydratantes, même bio. Quant aux lingettes intimes, vous pouvez les utiliser de temps en temps en cas d'urgence, à condition de choisir des lingettes douces et sans alcool. 11. Urinez avant et après le rapport sexuel afin de chasser autant que possible des germes qui peuvent ascensionner dans l'urètre. Consultez. 12. Pendant les règles, changez de protection périodique au moins 3 fois par jour. Si vous utilisez des tampons, ne gardez pas un tampon plus de 4 à 6 heures d'affilée. Et si vous portez une coupe menstruelle, videz-la et nettoyez-la bien consciencieusement à chaque fois. Car, cela peut se révéler fastidieux dans certaines situations. Donc pensez-y. 13. Privilégiez les serviettes hygiéniques au tampon la nuit. Choisissez des protections hygiéniques qui respectent votre peau, surtout si vous avez la peau sensible. Certaines marques affichent une composition douce et respectueuse de la zone intime, avec des protections permettent de réduire les risques d'irritation et d'allergie. Mais, si vous souffrez de sécheresse intime, il se peut qu'un produit hydratant vous soit recommandé. N'agissez pas sans l'avis de votre spécialiste, qui aura un regard avisé sur la liste des ingrédients qui composent votre produit de soin. Méfiez-vous en outre des produits dits apaisants. Si vous souffrez de démangeaisons dans votre zone V, parlez-en avant toute chose à votre médecin. Car, la formule de certains produits peut se révéler aggravante. Consultez donc régulièrement un gynécologue en cas souci. Sinon, avoir un rendez-vous annuel est indispensable pour prévenir et détecter d'éventuelles infections. Nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, nous dire en commentaire les problèmes de santé auxquels vous voudriez avoir des solutions naturelles afin que nous puissions les aborder dans nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos proches et amis car ça peut les aider. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait et visitez notre boutique en ligne et notre site santé au pluriel.com pour vos besoins et beaucoup plus d'informations. À bientôt sur Santé au pluriel TV pour une nouvelle vidéo.